Nous nous retrouvons pour la seconde partie de notre échange avec Valentin et Chloé sur la mode et l'image de soi. Si vous avez raté la première partie, nous vous conseillons d'aller l'écouter avant d'écouter celle-ci. Bonne écoute. Que c'est un avantage incroyable qu'il y a avec la mode. Et je pense aussi à un artiste français très connu qui s'appelle SCH, qui a un style vestimentaire mais de fou, tu vois. Incroyable. Ouais, voilà, Quel tu homme. vois. Il est Épouse-moi. Si tu entends ce podcast. si jamais. Tu vois, et il a pas du tout. Personne ne va le voir et lui dire alors est-ce que t'es gay, enfin, parce qu'il a pas du tout cette image-là, c'est un rappeur et tout. Il a pas du tout cette image-là d'homo, et du coup, je trouve ça génial, et ça a cet avantage-là. Après, je pense que pour rejoindre ce que tu dis sur SCH, ça vient aussi du fait que c'est quand même une superstar et qu'il est dans le rap et que le rap, Ouais. c'est quand même globalement un milieu où il faut vachement montrer ce que tu as gagné, ce que tu possèdes et tout. Et du coup, quand il a des tenues qu'on peut qualifier d'excentriques ou très colorées ou quoi, qui correspondraient pas forcément à ce que la plupart des gens pensent d'un mec hétéro, tout ça, mais c'est des vêtements en général très chers, de grosses marques. Donc, du coup, ça rentre un peu dans le côté je possède beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont moins dans le jugement quand c'est SCH Oui, que quand c'est un mec avec des fringues un peu excentriques qui marche dans la rue, quoi. Un oui, mec clairement, lambda. clairement. Et puis aussi, le rap, c'est un milieu où l'homosexualité est pas du tout représentée, quoi. Ouais. Donc, quand tu vois un rappeur qui marche de ouf, personne va se dire il est gay. Mm. Et il est là, il parle de fumée dans sa son et tout. Donc ouais, évidemment que tu vas pas penser qu'il est gay, et c'est pas parce qu'il va porter un gros manteau en fourrure et tout. Enfin, ça fait ça aussi, c'est la différence, c'est que il est dans le milieu du rap. Ouais. Peut-être que s'il avait été DJ, peut-être que là on aurait peut-être eu plus de. Ouais. Mais dans le rap, ouais, niveau ouverture d'esprit sur la sexualité, c'est pas encore ça, hein. Mais du coup, est-ce que vous pensez que au niveau de l'orientation sexuelle et de la mode, ça dépend des milieux, ou par exemple, du coup, une personne qui va être très aisée, qui va porter des vêtements très colorés, très excentriques etc. Est-ce qu'on va direct penser qu'il peut être homosexuel ou bi, ou vu qu'il est aisé, on va même pas y penser? Est-ce que ça touche toutes les classes, ou, Ça dépend, ouais. je pense que ça dépend pas mal du milieu, parce que des mecs qui sont dans l'industrie de la mode et qui s'habillent de manière excentrique, vu qu'ils sont dans la mode, en général, ça passe de ouf, clairement. Il y a, y a pas grand monde qui dit quelque chose dessus, mais comme on l'a dit par rapport au rap, genre un mec qui est ingénieur dans le bâtiment et qui s'habille un peu de manière excentrique, là ça va beaucoup faire parler. Donc je pense que le milieu Ouais, joue ça, pas mal. c'est plus la célébrité, je pense, si t'es Aussi, connu ouais. ou pas, quoi. Parce que je pense qu'un mec qui se balade, un mec lambda, comme tu dis, ingénieur et tout, qui se balade dans la rue et qui porte des vêtements excentriques, on sait pas, on connaît pas sa vie, on sait pas qu'il a de l'argent, on sait pas. Il peut porter du faux, on peut reconnaître un truc, mais s'il faut, on se dit c'est du faux et tout. Enfin, on n'a aucune idée, donc ouais, on va plutôt se dire, ouais, peut-être que lui il est gay, peut-être que. Enfin, ouais, on va direct porter un jugement. Et c'est ça qui est difficile avec la mode, c'est qu'il y aura toujours du jugement, surtout si t'es pas connu, quoi. Et est-ce que du coup vous pensez que ça peut être un avantage aussi, ou vous voyez que des inconvénients au fait qu'on est quand même vachement jugé sur notre style vestimentaire? Je sais pas si ça rejoint avantage ou inconvénient, mais je trouve que justement ça peut être une bonne manière de montrer aux gens qu'on en a un peu rien à faire de ce qu'ils en pensent par rapport à ça. Que c'est une manière de dissocier tous les jugements ou les avis qu'on peut recevoir. Ça dépend de la personnalité aussi, de ta personnalité. Toi, t'es plutôt quelqu'un où t'es plutôt ouvert, tu vas vers les gens, t'es quelqu'un de très sociable et tout, alors que moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé. J'ai un peu de mal à aller vers les gens, et du coup, j'ai pas envie d'être remarquée, tu vois. Mm. Donc, même si j'ai un peu un style différent, je vais quand même essayer de me fondre le plus dans la masse. Mais justement, est-ce que c'est pas un avantage du coup d'être jugé sur son apparence, que Valentin s'habille très coloré, etc. Et du coup, on va plus facilement, je pense, aller vers lui pour discuter. Et toi, qui es beaucoup plus dans des couleurs sombres ou des couleurs très unies, du coup, on va peut-être moins venir vers toi et te laisser plus tranquille pour quelqu'un qui est réservé. Est-ce que ça peut pas être du coup un avantage, le fait que
Enfin, ça représente quand même une partie de vous au final, ce que vous portez. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Mais même s'il porte des couleurs, je vais pas vers lui. Enfin, je vais pas vers lui. On ne parle jamais, on s'est parlé que 2 fois. Et puis même si on reprend le principe de parure, finalement, ça peut permettre de donner une image de soi. Ou par exemple, quand on arrive dans un nouveau milieu, je sais pas si on change d'école, si on a un nouveau travail, de se fondre plus facilement et de se faire accepter plus facilement aussi en adaptant son style aux personnes qu'on côtoie quotidiennement. C'est très marrant parce que je viens de changer de taf là récemment, Ouais. genre il y a 1 mois. Et quand je suis arrivée dans ce job-là, donc en fait je travaillais dans un collège avec des élèves évidemment, mais dans un collège. Et je connais quelqu'un qui travaille dans ce collège-là et qui m'a dit par contre fais gaffe à comment tu vas t'habiller parce que si tu arrives comme ça le premier jour, les professeurs vont peut-être avoir un peu plus de mal à te prendre au sérieux quoi. Et du coup j'ai changé la façon de m'habiller. Je suis arrivée en polo, pull en cachemire, pas de bonnet, pas de casquette. Très dur pour moi, un manteau long, pas du tout une doudoune. Donc ouais, t'es obligé un peu aussi de t'adapter pour ce genre de choses. Et moi je me sens pas à l'aise. Du coup, c'est-à-dire j'ai duré 2 jours comme ça et après j'ai fait ok, non, je vois que ça se passe bien avec tout le monde. Je me suis rhabillée direct comme je le voulais là-bas. Mais c'est vrai que pour les changements pour faire un entretien ou changer de travail et découvrir de nouvelles personnes, je vais faire attention à comment je m'habille. Je sais pas si toi aussi tu le fais, mais... Moi, genre, à part vraiment les entretiens d'embauche, où là, j'essaye de faire en sorte que ce soit un truc un peu plus classique, genre petit jean chemise en général. Sinon, peu importe la situation, toujours en fonction de mon style ou de comment je m'habille d'habitude, on change pas forcément suivant les situations. Ouais. Donc, Ouais, après moi on me l'a répété tout le temps, tu vois. Toujours on me dit ouais fais gaffe à comment tu t'habilles. Mais bon, mon entretien à Monoprix, tu veux savoir comment j'étais habillée? J'avais 2 tresses, j'avais un sac Vanessa Bruno, une jupe et un... Wesh. Heureusement que t'es jamais vu. Ah non, mais c'était Comment horrible. ça Du rouge à lèvres, mascara et... T'es jamais vu maquillée? Et un pull, comment ça s'appelle Bérénice? Non, pas Bérénice, pas un pull, un t-shirt manche longue avec le décolleté comme ça. Tu t'es habillée en Wow. passeur, quoi. Ouais, alors, horrible. J'ai passé ma scolarité comme ça, tu vois. Et ma mère, elle m'a dit pour un entretien et tout, vas-y, bien habillée. Donc je me suis retrouvée comme ça. Moi, je suis tout le temps comme ça, je suis pas à l'aise. Ouais. Ça va pas, tu vois. Donc Ouais. pour un besoin d'appartenance, parce que là c'est un besoin, vu que c'était pour Ouais. un entretien, Ouais, c'est t'es ça, tu capable vois. de te mettre dans une situation de malaise total. Mais je le referai plus jamais. Je remettrai quand même. Je vais mettre un polo, je vais essayer d'habiller un peu classe. J'ai des vêtements un peu classe parce que forcément, il y a des situations où tu dois être un peu mieux habillé que d'autres. Mais là, ouais, là, ça a été. Cette époque-là, ouais, j'étais obligée de m'habiller. Mais tu savais pas ça? Non. Ah ouais? Ouais, voilà, Je ouais. pense que je t'aurais vu comme ça les 2 jours après, et en normal je ne t'aurais pas reconnu. T'as pas une c'est photo de ce jour-là juste pour voir? Attends, je crois que je vais tout supprimer. On la mettra Oh. sur De Vanessa Instagram du Bruno, podcast. Non, mais c'est horrible. Mais tu sais que les gens que je côtoyais, qui étaient dans mon collège et dans mon lycée, mes amis, que tu croises souvent. que je crois souvent, ne me reconnaissent pas maintenant. Bah, je La peux plupart comprendre. des gens ne me reconnaissent pas. Si t'étais vraiment à l'opposé de ce style que t'as actuellement, Ouais. c'est compliqué de te reconnaître aussi. Oui, clairement. Ou est-ce que quand vous rencontrez des gens, quand vous voyez des gens, peu importe dans la rue et tout, même nous, Ah oui. vous avez des a priori forcément sur, même inconsciemment, leur Ouais. personnalité, en fonction de leurs vêtements et de tout en fait. Ouais, clairement. Ça, c'est. Tu te fais forcément une idée avant de parler réellement à la personne. Rien que quand tu vois, à chaque fois je prends ton exemple parce que t'es là, mais Allez, let's go. quand tu vois Valentin arriver avec un pantalon rouge, 1000 bagues, les cheveux de manière, comment on pourrait dire ça, hyper excentrique aussi, quoi. Enfin, c'est rare de voir ça, c'est unique. Tu te fais forcément un avis avant de lui parler. Et moi, je pensais que ça allait être, par exemple, un mec super sombre, pas du tout gentil, Dark Vador. un peu... ouais, c'est ça. Dark Pas Sasuke. gentil, mais genre... Un métalleux déjà. Moi je te voyais dans Ah ouais le métal. Ah ouais. Ah non, moi pas forcément dans le métal, mais ouais,
un mec ouais, un peu sombre, quoi. Et en fait, il est venu me parler, on a parlé. Je me suis dit, wow, en fait, aucun rapport avec ce que je me disais, mais c'est sa tenue vestimentaire, son style à lui qui faisait que je me suis fait cet avis-là. Et souvent, c'est complètement faussé, en fait. Tu dégages pas du tout. Enfin, la tenue vestimentaire ne dégage pas du tout la façon d'être de la personne, quoi. Toi, qu'est-ce que tu as Ouais. ressenti en le voyant? En vrai, moi, pareil, genre, je pense que c'est un peu inévitable d'avoir forcément ton cerveau qui t'envoie des petites idées, des petits a priori sur les gens la première fois que tu les vois, sur comment ils sont habillés et tout. Parce qu'en même temps, l'apparence, c'est la première impression qu'on a sur quelqu'un avant de lui parler, donc forcément, inconsciemment, ton cerveau t'envoie des trucs, mais après, genre, moi, j'essaie de pas trop m'y raccrocher, de me faire ma propre idée par moi-même sur la personne après. Mais en général, genre, si je vois un mec, genre jean slim, polo ou chemise, avec une doudoune sans manches, et qui me dit qu'il va chez tonton, inconsciemment, même si je suis un peu d'accord avec ça, mon cerveau il va me dire, il y a des chances qu'il soit d'extrême droite ce garçon. Euh, du coup, si jamais je me retrouve à parler avec la personne, je vais essayer de me faire mon propre avis quand même, mais il y a quand même globalement certains trucs où on peut pas. Genre, c'est très dur de passer à côté et de dissocier totalement l'apparence de la personne tant qu'on connaît pas vraiment la personne. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que si. Enfin, quand tu vois un mec arriver avec euh, un pantalon en velours rouge comme toi ou un truc comme ça, enfin, tu vas pas te dire, à mon avis, lui, il est d'extrême droite. Ah, lui, c'est sûr à Lui, 100%. il est homophobe, ça se Ça sent. se sent. C'est Ouais. sûr à 100%. Non, mais tu vois, Donc Et- ça reflète aussi, ça peut refléter aussi ça, une ça opinion reflète, politique. ouais, aussi. ça peut aussi refléter une opinion, mais ça reflète plein de choses. Enfin, ça reflète énormément de choses. Hein. C'est fou. Enfin, moi, ça reflète mon orientation sexuelle et c'est triste à dire, tu vois. Enfin, je trouve ça un peu triste, tu vois. Mais c'est le cas, tu vois. Euh, Tu vas pas me dire que tu croises quelqu'un qui s'habille comme moi, qui est hétéro, c'est très 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 rare, tu vois. Je parle pas juste quelqu'un qui met un gros pull et un jean, hein, je parle vraiment de mon style à moi. Mais oui, tu te feras forcément une idée à travers le style de la personne, c'est obligé. On va aborder un sujet qu'on trouvait important d'aborder dans ce podcast qui est la fast fashion, puisque dans le côté standardisation, industrie de la mode, la fast fashion rentre totalement dedans. Et du coup, on a une petite définition. Donc du coup, on a décidé de prendre la définition sur Wikipédia notre ami, Waouh. parce qu'elle Source était sûre. simple et courte. Du coup, comme définition, on a la fast fashion est un segment de l'industrie vestimentaire qui se caractérise par le renouvellement très rapide des vêtements, proposés à la vente plusieurs fois par saison, voire plusieurs fois par mois. Et donc ce qu'on voulait savoir, c'est pour vous comment vous définiriez la fast fashion. Vas-y, commence à l'intérieur. Mhm. Moi, je pense que ma vision de la chose, c'est tout ce qui est les vêtements peu chers et accessibles au plus grand monde, on va dire aux classes moyennes et en dessous de. Enfin, moins avantagés financièrement que moyenne, on va dire. C'est un peu ce qui est le plus accessible et globalement, c'est quand même des trucs plutôt classiques qui On a le droit sortent de citer des marques. peu du lot. Parce qu'en soi, fast fashion, H&M, Zara, Ouais. enfin, c'est Oui, voilà. ça. C'est tout ce qui aura pas de qualité, pas de beaucoup de prix, qui va se renouveler super vite en fait. Même C'est- Monoprix. Hein. Même Monoprix aussi, Mm. tu vois. Ouais, mais en vrai, oui, c'est ça, tu vois. Tu vas avoir 4 collections dans la saison, tu vois. Et du coup, ça rejoint la question d'après. Donc pour vous, la fast fashion, elle touche pas forcément tous les milieux de la mode et pas forcément tous les styles. Puisque vous disiez que c'était aussi au niveau du prix, de la qualité, etc. Donc par exemple, les marques de luxe, elles vont pas vraiment être dans la fast fashion. Ouais, non. Je suis d'accord avec ça, au fait que ça va toucher surtout les gens, enfin, pas les riches, quoi. Ça va pas toucher. Ou en tout cas, j'espère pas, parce que du coup, ça voudrait dire que tu te débarrasses de tes fringues. Enfin, ils doivent faire pareil aussi, tu me diras. Mais Après, les si gens, t'es riche et que tu veux faire des économies sur certains trucs, t'achètes des vêtements pas chers et puis voilà. moi, je trouve que c'est pas une économie, parce que moi, les fringues comme ça se détruit. Je trouve que les vêtements
Zara, H&M et tout ça, ça tient pas dans le temps. Au bout de 2 ou 3 lavages, la fringue, elle est finie, tu vois. Ah ouais? Ah, mais clairement, de Mais ouf, tu tu laves vois. comment tes fringues? Moi, il y en a, ça fait du Zara, du Bershka, du H&M. Ça fait 4-5 ans que je les ai et ça passe, hein, c'est pas en Ah ouais, lambeaux. ah, moi, ça tient pas du tout. Franchement, ah ouais, là, ça devient tout râpeux, enfin, c'est... Moi, c'est je c'est fais... pas ouf, tu vois. Ouais, tu vois, ça fait pas... Ouais. Ça fait pas beau, tu vois ce que je veux dire? Ça se détend, c'est tout Et flasque. moi, je fais quasiment que des lavages à 30 avec une petite lingette couleur, donc... Moi, j'en sais rien, je mets 30 Ouais. minutes et... Aussi court de lessive. Ouais. Mais en gros, oui, il faut savoir que généralement, en tout cas selon Estelle Pellegrin, je ne sais pas comment ça se prononce, C'est bien. qui a fait tout un article là-dessus, elle distingue deux types de prêt-à-porter, qui est du coup le luxe, puisque tout ce qui est, par exemple, Zadig et Voltaire, c'est du prêt-à-porter, et qui sont des enseignes de haute couture. Et elle distingue ça avec des produits qui sont, eux, produits en masse, puisqu'en fait, le prêt-à-porter de luxe va aussi faire des produits standardisés, mais par contre, la fast fashion, elle va plutôt vraiment produire en masse, tout comme on a cité H&M, Zara ou même encore Uniqlo, auquel on ne pense pas souvent. Et c'est souvent des marques qui vont du coup produire, pas forcément de façon très éthique. Après ça, c'est plutôt dans le domaine de l'écologie et de l'éthique, mais d'un point de vue de l'habillement, ça peut aussi témoigner d'une sorte de standardisation de la mode. La fast fashion, est-ce qu'elle, pour vous, elle fait la mode? Enfin, elle fait un peu les tendances. Ouais, je pense que... Non, je pense pas que ce soit elle qui fasse les tendances, je pense qu'elle s'adapte aux tendances d'aujourd'hui plutôt. Je pense que c'est plus ça, parce que ce qui va faire les tendances... Ouais. Alors, il faut juste savoir que la plupart des entreprises et des marques de mode, elles savent 4 ans à l'avance que sera la mode. Ouais. Donc, Non, mais oui. comme quoi, c'est quand même les entreprises qui font aussi la mode, tu vois. Oui, Ben, en non, mais général, oui, ça c'est un commence effet par boule de neige. la haute couture et les marques qui font tous les défilés, les fashion week et tout ça, ça commence par là. Et c'est après les marques de fast fashion et tout ça qui récupèrent Ouais. les designs et qui adaptent pour la mode. Donc forcément, ça met du temps de partir du concept de base du premier vêtement qui est créé jusqu'à arriver dans les H&M, les Zara et des trucs comme ça. Ouais, on a vu des cas, notamment avec Shein, Mm. qui avait volé des designs, enfin volé, non, mais qui avait recopié des designs de marques de luxe à petit prix 2 jours après le défilé, quoi, Ça, par c'est exemple. fou. Je trouve ça tellement honteux. Je Et trouve qui ça- le vend à 5 €. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu honteux, quoi. Je suis désolée, mais... Voilà. Tu prends une appartenance, tu es en train de copier quelqu'un. Et c'est vrai qu'on C'est peut... autorisé, c'est ça. Ouais, c'est ça Ouais. qui est horrible. Très peu encadré là-dessus. C'est considéré comme légal et pas de la contrefaçon, alors que finalement, est-ce que c'est pas de la contrefaçon? Si, Si, c'est ouais. clairement de la contrefaçon. Et tu vois, chez In, tu vas acheter du coup ton truc à 5 € qui reflète une marque de luxe, tu vas faire 2 lavages, je suis désolée, c'est fini. Ouais. C'est vraiment fini. Jacques Mus avait d'ailleurs su qu'il perçait lorsqu'il s'est rendu compte qu'on copiait, qu'on faisait de la contrefaçon de ces modèles de façon plus accessible dans le prêt-à-porter de masse. Bah ouais, bah pourquoi pas en vrai, mais je trouve que c'est pas savoir qu'on a réussi, je trouve ça triste de se dire qu'on a réussi là-dessus. C'est pas la meilleure des manières, mais en même Ouais. temps, ça veut dire que il a fait des vêtements, des pièces qui ont tellement, qui ont assez marqué les gens pour que des très grandes entreprises copient ces designs pour les proposer aux gens qui avaient pas les moyens, tout ça. Je suis d'accord avec toi, mais moi je trouve ça un peu triste de se dire Ouais. bon ben c'est bon, on va copier, j'ai percé dans le monde, mais en soi oui c'est pas faux, hein. c'est pas faux. Et même d'un point de vue même des générations, enfin nous on est une société, on est une génération qui surconsomme beaucoup, Ouais. nos parents encore plus, mais une personne, toujours via ce même article de Estelle Pellegrin, désolée si elle passe par là, elle dit qu'une personne achète en moyenne 60% de vêtements en plus et les conserve 2 fois moins longtemps qu'il y a 15 ans. Ah ouais, Donc c'est finalement, même par rapport à nos parents, on consomme plus qu'eux. En tout Ouais. cas, on le garde beaucoup moins longtemps. Mais ça, c'est sûr, en même temps, il y a tellement d'industries de la mode, du vêtement maintenant.
y a tellement de choix que finalement... Je pense que c'est même pas Ouais. forcément par rapport au choix à la consommation, c'est que vraiment, de plus en plus au fil des années, tout est conçu et fait pour beaucoup moins durer dans le temps, justement, qu'on soit obligé de consommer plus. Mais en C'est fait, on le veut tout le cercle temps te vicieux faire du acheter. capitalisme. On veut tout le temps te faire acheter. Ouais. On est là à vouloir te faire acheter. Et c'est ce que j'aimerais bien avec ma marque, même si peut-être que j'y arriverai pas et que je deviendrai bête On croit en toi. d'ici Tu y arriveras. quelques années, mais j'aimerais rester une petite entreprise qui soit pas là à faire surconsommer les gens, à sortir des nouvelles collections tous les 2 jours. J'ai pas envie de ça, tu vois. Justement, je veux contrer un peu cet effet de masse et de faire que des petites collections où je sortirai que quelques produits de ma nouvelle collection et je ferai toujours des trucs limités. J'espère que ça fonctionnera comme ça et ça permettra déjà d'enlever le gaspillage parce qu'il y aura des invendus. Ça, c'est vraiment hyper triste. D'éviter d'éviter cette je sais plus ce que j'allais dire. Je suis un enfer, je suis désolée. La surproduction, merci. Enfin, il y a plein de choses comme ça niveau écologique où je trouve ça aberrant au niveau mode et notamment avec la fast fashion, on est toujours en train de surproduire, de faire 1000 collections à l'année alors qu'en fait tout se ressemble en plus. Je suis désolée mais tout se ressemble énormément. Donc voilà, ouais, je trouve ça un peu triste. J'aimerais bien aussi avec ma marque aussi essayer d'adapter les prix un peu à tout le monde. Faire des choses qui soient de bonne qualité, de qualité moyenne et je vends le t-shirt à un prix raisonnable, normal quoi. Après j'aimerais bien faire des trucs genre de super bonne qualité quand j'aurai l'argent pour le faire. Où là du coup ça sera plus cher et ça touchera un autre milieu, tu vois. J'aimerais pouvoir faire un peu de tout et toucher à tout pour que ma marque puisse toucher à tout le monde parce que je trouve ça dommage justement comme on disait avec Jacquemus où il est là trop content parce que enfin trop content j'ai su que j'ai percé parce que tout le monde me recopiait mais d'un côté j'aimerais bien qu'on me recopie pas et que mes prix soient adaptés un peu à tout le monde. Donc toi, Tu tu aimerais avoir une cible large Ouais, j'aimerais avoir une cible là. Le totalement. problème c'est que évidemment que ça marche pas, faut toujours avoir des niches dans ce genre de domaine, il faut avoir une niche en fait. Et ça, c'est un truc, un des problèmes que je rencontre d'ailleurs du coup, dans la création de mon entreprise, c'est que je veux pas de niche, je veux que ça plaise à tout le monde. Bon, il y aura une niche, ce sera le streetwear évidemment, mais en parlant de niche, de milieu social, dans le milieu, c'est mort. J'aimerais Tu que veux être ça... le plus inclusif. Ouais, c'est ça, je veux que ça touche absolument tout le monde, tu vois. Après, il y a des niches qui ont fini par devenir des normes avec l'évolution de la mode et tout ça. Hein. Comme le Ça jean. peut Ouais. évoluer. Ouais, c'est vrai, ouais. Le Ouais, c'est jean, vrai. par exemple, qui avant était réservé aux ouvriers, il me semble. Maintenant, c'est la norme. Et que maintenant, ouais, tout le monde. Non. Nous, ça va ici, pas trop de jeans ici. On a qu'une personne qui porte un Oui, mais jean, c'est devenu vachement à la mode. Enfin, c'est le pantalon le plus répandu, le jean. C'est genre ce que tu dois avoir dans ton indispensable. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça tombe bien que tu as ramené ça à ta marque parce qu'on avait quelques questions. Donc, tu as répondu à la question de produire en masse, donc c'est quelque chose qui t'intéresse pas du tout. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Et on se demandait si tu pouvais nous expliquer aussi comment tu produis un vêtement. C'est quoi le processus? Alors, je vais avoir différentes manières de faire. En ce moment, du coup, j'ai parlé de ce que je fais en ce moment. On fait par... J'ai perdu le mot. On fait par... Comment ça s'appelle? Précommande? Par précommande, merci. Ah, mais je travaille bien. On fait par précommande, du coup, comme ça évite la surproduction, d'avoir du gaspillage et tout. Même si évidemment il y a des ratés, il faut aussi qu'on prévoit un peu de ratés. Mais ça, les ratés, on donne à des gens qu'on connaît, à la famille et tout. Et voilà. Mais du coup, on fonctionne sous forme de précommande. Donc, on en commande 2-3 t-shirts pour nous. On les fait, on prend en photo, on met en ligne après. Et ensuite, on ouvre pendant 2-3 semaines les ventes. Et à partir de là, une fois que les ventes sont terminées, on commande le t-shirt. Et ensuite, on fait de la sérigraphie. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on fait la sérigraphie et après, on envoie le t-shirt. C'était ça la question? C'est ça que vous voulez?
La sérigraphie, c'est de tout. l'impression textile. Ouais, Enfin, c'est oui. ça, ouais. C'est Ok. avec de l'encre plastisol. Ouais. Et qu'on fait chauffer après à 600 degrés sur le t-shirt pour que ça tienne et que ça sèche. Et voilà. Après, en soi, nous, du coup, comme on veut pas faire de la surconsommation en faisant plein de t-shirts, plein de nouvelles collections, on a quand même des collections un peu de base qui sont toujours disponibles sur le site. Et il y en a une où on a déjà des t-shirts chez nous. Et du coup, on attend que les gens commandent et on vide le stock au fur et à mesure, mais ça ne sera pas enlevé tant que le stock n'aura pas diminué. Et sinon, après, on utilise, je ne sais pas si vous connaissez Everpress. Non, c'est un site où tu envoies ton design et après, il faut... Mais du coup, ça marche, pardon, ta marque, je vais Ouais. arriver. Donc c'est plus des collections que j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas le mot drop. Ouais, on fait des drops, ouais, c'est Comme ça. Suprême, Ouais. C'est pas fait. capsule. Ouais, non, capsule, on n'utilise pas le mot, je vois Non. pas, mais Ouais. ouais, ça peut être Collection des capsule, non, c'est collections pas- capsules, je sais pas, je connais pas le terme. Ok, ok. Mais ouais, c'est sous forme de drop souvent, ouais. On va faire des précommandes et ça va rester un petit temps et après ça part. Mais après, on veut des collections longues pour éviter aussi Ouais. et que ça tourne un peu aussi sur notre shop parce que le but, c'est pas que faire du fric du fric. De faire de l'argent tous les 3 mois, on veut aussi réussir à vivre avec, donc on est obligé de faire de longues collections. Hein. Bah, et puis c'est intéressant de faire des collections capsules ou des drops Ouais. parce que le fait de renouveler aussi les designs de vos t-shirts et de vos Ouais, c'est pulls, ça. etc., ça donne aux gens de réinvestir dedans. Et Ouais. comme pour l'instant, c'est une marque qui débute aussi, ben, c'est vrai que les personnes, elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter Ouais, tous les 2 jours un t-shirt. exactement. Ah oui, Everpress. Everpress, c'est un site où tu donnes ton logo, s'ils kiffent ou pas, ils acceptent et ils vont en fait le mettre sur leur site. Et comme ça, après, si tu as plus de 5 commandes, il me semble, je suis pas 100% sûre, ils vont envoyer, ils vont tout faire pour toi, ils vont faire le t-shirt, ils vont les envoyer et voilà. Du coup, ça me permet moins de vendre sans gaspiller en fait, puisque eux ils ont déjà la marchandise, ils ont déjà les t-shirts et tout, et ils font une fois que la commande est faite et voilà. Je trouve ça pas mal, je trouve que c'est une bonne alternative si tu veux te lancer un peu dans la vente de t-shirts. On peut constater du coup que la mode, de ce qu'on a pu en discuter tous ensemble, c'est donc une façon de donner une image de soi. Finalement, on va renvoyer quelque chose sur notre personnalité. On peut donc conclure par rapport à ce podcast que la mode est une façon d'exprimer une appartenance qui va être par exemple socio-culturelle ou encore une appartenance à un métier par exemple. On a pu également le voir que parfois, sans le vouloir, à une sexualité, etc. Mais que du coup, c'est une façon de donner une image de soi qui parfois peut être mal interprétée. Et parfois, c'est l'autre en face de nous qui va nous donner une image par rapport aux vêtements qu'on porte, même si c'est pas spécialement ce qu'on voulait donner à la base. Je vais vous donner 1 minute chacun pour répondre à une question. Ok, donc Vous êtes prêts? Qui commence? Quoi? C'est toujours Valentin qui Ouais. commence. ok alors, C'est Ok, des charges let's go. de tout. Hein. la C'est question, grave. tu veux la poser ou je la pose? C'est le marathon là. On constate un renouvellement éternel de la mode. Comment expliques-tu que les nouvelles générations s'inspirent des anciennes? Top chrono. Mais je pense que déjà, de manière générale, dans notre société, tout forme un peu une boucle. On revient souvent à d'anciens trucs qui étaient plus à la mode ou qui étaient un peu oubliés ou tout ça. Et dans la mode, ça se voit vachement, ça se voit beaucoup dans la musique aussi, ça se voit beaucoup dans le cinéma. Il y a toujours des références ou des inspirations à d'anciennes époques qu'on avait un peu laissées de côté ou quoi. Genre déjà, dans la musique, le vinyle, qui est revenu vachement à la mode ces dernières années, alors que ça avait été totalement oublié et c'était ciao quoi. Mais là, c'est revenu. Et genre, j'ai juste l'impression que c'est cyclique un peu, ça fait une boucle qui revient de manière générale, donc on s'inspire toujours un peu de ce qui a été fait avant pour proposer de nouvelles idées. Voilà, et j'ai même pas tenu 1 minute, et je pense que c'est bon. Voilà. Yes. Et moi j'ai même pas écouté la question donc je comprenais pas ce que tu disais. Mais tant mieux, comme ça tu sais pas ce que tu vas dire. Ouais. Ouais. Et du coup,
On peut reposer la question. Donc on constate un renouvellement éternel de la mode. Comment expliques-tu que les nouvelles générations s'inspirent des anciennes ? What? Vas-y, mets pause. T'as pas compris la question? Non. En gros, genre là, par exemple, la mode actuelle, c'est un peu la mode des années 2000 qui est revenue, tu vois. Et genre, comment tu expliques que la mode actuelle, ça soit genre carrément une mode qui date d'il y a 20 ans, et c'est tout le temps comme ça, en fait, ça revient toujours... Ah, c'est pour ça que tu parlais de boucle, ok. Ouais. C'est bon? Ok, ouais, vas-y. T'es prêt? Vas-y. Allez, c'est parti. Pourquoi tu m'as mis au masculin? Moi je dis t'es prêt pour tout le monde. Et ouais, c'est tout. Mais parce qu'en fait, comme tu le dis, comme dans la reformulation, c'est qu'en fait, on s'inspire continuellement du passé. Donc, mais en fait, je sais pas quoi dire là-dessus, mais ouais, on s'inspire tout le temps du passé. On est obligé pour créer de s'inspirer. Il y a des choses qu'on va kiffer, donc pour créer quelque chose, on va s'inspirer de ce qui a été fait, comme pour faire de la musique ou pour faire pour faire n'importe quoi. En fait, on va s'inspirer de choses qu'on aime, et les choses qu'on aime, elles sont forcément passées, donc on est obligé on va juste réadapter en fait la mode maintenant. Donc ouais, je dirais ça comme ça. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode de Parcours générationnel. Et merci à Valentin et Chloé d'avoir Exactement. participé. Mais avec grand plaisir. C'était génial, franchement. Ouais. C'était posé, j'arrive pas à parler. C'était C'était une cool. bonne discussion et... Ouais, c'est intéressant. Puis le sujet de la mode en général est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et puis c'est super intéressant de voir que malgré vos styles très différents, vous avez beaucoup d'idées en commun aussi. Et en vrai, c'est super intéressant ça aussi. Et peut-être, je pose ça comme ça, on pourrait mettre les photos de tes vêtements, Chloé, en story Ah, grave, hein, moi, je suis sur chaud. Insta. Carrément, je suis très très chaud. On ferait une story à la une. Allez vous abonner à Parcours générationnel. Si vous voulez, je l'ai là. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes sur Toulouse et que vous êtes intéressé pour participer au podcast, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram ou par mail à parcoursgénérationnel@gmail.com. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.